bonjour. Nous allons parler du silence et de l'attente. Certainement vous connaissez ce psaume 41 qui dit « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Ces versets du psaume expriment tellement bien le désir de Dieu. Et de fait, attendre Dieu, c'est le désirer, mais le désirer activement. Et cela nécessite du silence, un silence intérieur et aussi extérieur autant que faire se peut. Cela implique que nous trouvions ou retrouvions les chemins de l'intériorité. Et pour cela, dans un premier point, nous allons explorer brièvement la riche thématique biblique du désert. Le désert étant perçu comme un lieu de rencontre avec le Seigneur. Et dans un second temps, nous approfondirons le lien qui existe entre le silence et l'attente. Donc tout d'abord, le désert comme lieu de rencontre avec le Seigneur. Nous le savons, l'histoire du peuple hébreu reste fondamentalement marquée par son expérience du désert. Prenons l'exemple de Moïse. C'est après sa fuite au désert et une longue période, comme nous le dit le livre de l'Exode, une très longue période même, de vie passée dans cette contrée hostile, que va avoir lieu la rencontre avec Dieu, dans le buisson ardent. Il faut se référer au chapitre 3 de l'Exode. Et cette rencontre avec Dieu dans le buisson ardent est le prélude à sa future mission. Et de fait, c'est au désert que Dieu a conduit et formé les grands contemplatifs de tous les temps et les instruments de ces grandes œuvres, écrit le Père Marie-Eugène dans « Je veux voir Dieu ». Sous la conduite de Moïse, le peuple libéré de l'esclavage d'Égypte va pérégriner, lui aussi, dans le désert pendant 40 ans. Et ce sera le lieu de sa rencontre avec le Seigneur. C'est le lieu où sera conclue l'alliance du Sinaï. Mais ce long chemin de libération, de dialogue avec Dieu, mais aussi de révolte contre lui, est également un temps de mise à l'épreuve, de purification des membres du peuple. Et ce temps de mise à l'épreuve, de purification, permet de discerner le véritable attachement des membres de ce peuple au Seigneur. Je vous propose d'écouter le chapitre 8 du Deutéronome, versets 2 à 5. « Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements ? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé, et ton pied n'a pas enflé au cours de ces 40 ans. Comprends donc que le Seigneur ton Dieu te corrigeait comme un père corrige son enfant. » Ainsi, le temps du désert est-il un moment privilégié de découverte de la sollicitude paternelle de Dieu, de sa providence, de sa miséricorde. Mais c'est aussi le temps de la vérification du cœur de l'homme, au sens où l'on vérifie l'or ou l'argent au creuset pour le purifier de toutes ses scories. Et en effet, le désert est aussi le lieu de l'infidélité, des révoltes et des murmures contre le Seigneur. Ces murmures ne sont pas de simples mouvements passagers de mauvaise humeur, mais plus gravement, ils révèlent un manque de foi et de confiance à l'égard du Seigneur. Et oui, ce n'est pas si commode de marcher dans la foi, parce que dans la dépouillante aventure du désert, les sécurités humaines tombent vite.
Et alors, on en vient à regretter sa vie d'esclave, qui apportait quand même une certaine sécurité dans la vie quotidienne, sinon le bonheur. Au moins, cette sécurité de la nourriture, le pain et la viande, et les concombres et les oignons, au lieu de cette manne quotidienne plus ou moins insipide. Mais cette mise à l'épreuve, cette vérification a amené le peuple à découvrir progressivement l'amour exclusif de Dieu pour lui et à le choisir comme tel en retour. Le Seigneur, en effet, se présente comme un Dieu jaloux. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, car c'est moi, le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux. » Exode 20, versets 2 et suivants. Ou encore Deutéronome 6, 4. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toutes tes forces. » Quand les auteurs bibliques présentent Dieu comme étant jaloux, ils savent bien, évidemment, que ce n'est pas une jalousie comparable à celle des hommes pécheurs. Mais cette image signifie que le Seigneur veut être aimé d'un amour préférentiel par tous, quelles que soient les situations personnelles, la variété des chemins des uns et des autres. Être choisi par Dieu et le choisir en retour nécessite, appelle cet amour préférentiel, et ce, quel que soit l'état de vie. C'est ce à quoi nous appelle notre baptême. D'ailleurs, plus tard, le Christ enseignera, au chapitre 10 de Matthieu, versets 37-39, « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. » Les affections légitimes, nos affections légitimes sont bonnes. Les projets humains que nous menons, légitimes, sont bons. Mais tout cela, c'est à travers un choix fondamental pour le Christ que nous sommes appelés à vivre. Et ceci implique nécessairement des dépouillements, des détachements nécessaires. L'Exode est donc ce moment où Israël est appelé à poser ce choix exclusif de Dieu et à y demeurer fidèle. Le peuple s'y est engagé, mais y a été quasi immédiatement infidèle. Souvenons-nous le malheureux épisode du veau d'or au chapitre 32 de l'Exode. En raison de ce grave péché d'idolâtrie, Moïse a dû intervenir en sa faveur auprès du Seigneur pour que le Seigneur n'extermine pas tout entier le peuple, mais au contraire renouvelle l'alliance qui a été rompue par le peuple. Ainsi, quand Israël relit le temps de l'Exode, il y voit des événements finalement contradictoires, contraires. C'est à la fois le moment des fiançailles avec Dieu et celui de l'infidélité. Et lorsque Osée, le prophète, dit qu'il faut retourner au désert, c'est en fait pour renouer avec le temps des fiançailles. Ce prophète, nous le savons, était l'époux profondément épris d'une femme indigne qui s'est prostituée. Parce qu'il l'aime toujours, bien qu'il l'en sache indigne, Osée gardera l'espoir invincible de rendre celle qu'il aime digne de lui, digne de son amour. Et son amour est capable de lui rendre une nouvelle virginité inaltérable cette fois. L'expérience bien concrète et malheureuse du prophète Osée est l'occasion pour le Seigneur de révéler ce qu'il veut faire pour le peuple pécheur, pour le peuple infidèle. Il veut pardonner. Pourtant, son pardon n'est pas un oubli des exigences de sa justice. Ce pardon est une force qui travaille, qui purifie le cœur du pécheur pour le ramener vers lui. Et ce travail est cause de souffrance. Mais à partir de là, tout
peut se reconstruire. Dans la libération d'Égypte et le passage de la mer Rouge, les théologiens des premiers siècles de l'Église voient l'image de la libération du péché opérée par le Christ. Le peuple en marche à travers le désert est le symbole de notre vie chrétienne, à savoir une sortie de l'esclavage du péché vers la liberté des enfants de Dieu. On le sait bien par expérience, notre marche vers le Seigneur comporte, elle aussi, des mûrissements, des dépassements, des détachements, voire des infidélités et des purifications nécessaires. Tout cela est nécessaire afin que grandisse notre familiarité avec le Seigneur. Et donc pour nous, vivre des temps de désert, tout spécialement en ces semaines de l'Avent, signifie entrer concrètement dans un mouvement de repentance de nos fautes, de recherche active du Seigneur. Et pour ce faire, des temps quotidiens de silence réservés à la prière sont absolument nécessaires. Et dans nos vies tellement agitées, ce n'est pas du luxe. Il nous faut donc créer, autant que faire se peut, les conditions pratiques les plus favorables à ces rencontres quotidiennes. Pour nous, le désert peut être aussi, pourquoi pas, l'occasion de revivre un temps de fiançailles, de conversion, de retrouvailles avec le Seigneur, comme nous y invite justement le prophète Osée. De toute façon, quelles que soient les formes de notre recherche intérieure, elle nécessitera de l'écoute, de la disponibilité pour que nous puissions accueillir les dons de Dieu. En Isaïe, au chapitre 30, verset 15, on trouve ces paroles. « Car ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Dans la conversion et le calme était votre salut, dans la sérénité et la confiance était votre force. » L'ensemble de l'histoire biblique montre d'ailleurs que les grands amis et les serviteurs de Dieu ont vécu l'expérience du désert. On a parlé de Moïse, mais on peut aussi évoquer le prophète Élie, Jean-Baptiste, l'apôtre Paul après sa conversion, et bien d'autres encore, grands contemplatifs de tous les temps. Dans le chapitre sur le silence de « Je veux voir Dieu », le père Marie-Eugène insiste sur la nécessité de celui-ci pour vivre la rencontre avec Dieu. Je le cite. « Nous vivons dans la fièvre du mouvement et de l'activité. Le mal n'est pas seulement dans l'organisation de la vie moderne, dans la hâte qu'elle impose à nos gestes, la rapidité et la facilité qu'elle assure à nos déplacements. Un mal plus profond se trouve dans la fièvre et la nervosité des tempéraments. On ne sait plus attendre ni être silencieux. La loi du silence s'impose à nous. La fièvre et la nervosité du tempérament moderne la rendent plus impérieuse et nous obligent à un effort plus énergique pour la respecter et nous y soumettre. Eh bien justement, approfondissons maintenant le rôle du silence dans cette dynamique de l'attente. Le silence et l'attente. Dieu parle dans le silence. C'est le silence qui assure à l'action de Dieu toute son efficacité. Témoin par exemple ce passage bien connu du livre des rois qui rapporte un épisode de l'histoire du prophète Élie. Je cite donc premier livre des rois, chapitre 19, versets 9 et suivants. Là, Élie entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut adressée, lui disant « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Il lui fut dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers.
mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Dieu n'est pas dans le fracas de l'ouragan, du tremblement de terre, mais dans le murmure d'une brise légère, dans le bruissement d'un souffle ténu. Tout cela est bien subtil. Et en effet, la présence de Dieu est sûre, elle est certaine, mais il faut savoir l'accueillir comme il se donne. Et il se donne comme le Dieu qu'il est. On ne met pas la main sur Dieu en projetant sur lui nos impressions sensibles, nos petites idées. Il reste toujours l'au-delà de tout. Et pourtant, il se communique vraiment à nous. Et nous pouvons le rejoindre réellement par la vertu de foi. Celle-ci nous permet, pour ainsi dire, de plonger en lui, car elle est le moyen proportionné, adapté pour l'union de l'âme avec lui, comme le dit si souvent saint Jean de la Croix. Ce Carme, cet auteur, écrit encore « Le Père céleste a dit une seule parole, c'est son Fils. Il l'a dit éternellement et dans un éternel silence. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. C'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. » Dans l'Écriture, on constate que quand Dieu se manifeste, il se fait un profond silence de crainte et d'adoration, et sur la terre et au ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, on voit que lorsque l'agneau ouvre le 7e sceau, il se fait un silence dans le ciel. Pour trouver Dieu, il faut donc entrer dans le silence, comme nous y invite par exemple le psaume 131. « Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. » Tenir son âme en paix et silence pour trouver Dieu et le rejoindre par la foi au-dedans de soi. Telle est bien la démarche de toute prière. Et ce contact de foi est toujours fécond, toujours efficace, parce qu'il rejoint le Seigneur lui-même. Mais, redisons-le, un tel pèlerinage intérieur suppose du recueillement et du silence. Du silence extérieur, certes, autant que faire se peut, vu les conditions concrètes de nos existences. Mais en tout cas, un silence intérieur. Écoutons le Seigneur au chapitre 6 de saint Matthieu. « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ce silence que nous nous efforçons de cultiver dans les moments particuliers de rencontre avec le Seigneur appelle une certaine maîtrise habituelle de la langue. Cette maîtrise combat le bavardage. Disons quelques mots de ce silence de la langue, qui devrait avoir comme source une certaine qualité de silence intérieur. Dans « Je veux voir Dieu », le Père Marie-Eugène écrit « Le bavardage est en direction inverse de celui de la vie spirituelle qui s'intériorise sans cesse pour se rapprocher de Dieu. Emporté vers l'extérieur par son besoin de tout dire, le bavard ne peut qu'être loin de Dieu et de toute activité profonde. » Et il cite une mystique laïque, mariée, Élisabeth Le Sœur. Je le cite. « Je ne veux pas être
Plutôt, c'est Élisabeth qui parle. Je ne veux pas être une bavarde spirituelle. Je veux conserver ce grand calme de l'âme. Ne donner de soi que ce qui peut être reçu avec profit par les autres. Garder le reste dans les coins profonds, comme l'âme garde son trésor, mais avec l'intention de le donner lorsque l'heure sera venue. En ce sens, le prophète Isaïe proclame, au chapitre 30, « Votre force sera dans le silence et dans l'espérance. » Le silence préserve les forces spirituelles, évitant ainsi leur dispersion. Le silence libère l'espérance qui peut tendre alors vers Dieu pour y trouver sa lumière et son appui. Attendre Dieu dans un silence ouvert à l'espérance. Voilà une disposition intérieure particulièrement adaptée au temps de l'Avent. Notons qu'il existe également, qu'il est possible, et que plus que cela recommandable, de cultiver une certaine forme de silence au sein même des activités, au sein même de l'action, de nos occupations. Et cette disposition aide à mieux percevoir les inspirations de l'Esprit Saint. Disons quelques mots du silence envisagé comme régulateur de notre action. On pourrait dire qu'une activité mal régulée devient agitation ou activisme. Le père Marie-Eugène écrit qu'il y a un activisme lorsque l'action déborde dans la vie journalière au point de n'y pas laisser de place, ou une place minime, insuffisante pour la prière et le retour silencieux vers Dieu. Il s'agit alors d'une sorte d'idéologie, de positivisme religieux qui ne croit qu'à la valeur de l'activité humaine pour la production des effets surnaturels et pour l'édification du corps mystique du Christ. Dans les premiers siècles de l'Église, cette erreur pratique a pris le nom de pélagianisme. À l'époque moderne, on a employé l'expression d'hérésie des œuvres, ou hérésie de l'action si on veut. Il s'agit d'une conviction fausse, exagérée, concernant les capacités de la seule volonté humaine. Du point de vue de la foi, c'est une hérésie, c'est-à-dire une erreur, parce qu'elle nie pratiquement, en la négligeant, l'action de l'Esprit Saint dans l'âme et dans l'Église. Elle anémie toute vie spirituelle. Elle stérilise l'apostolat même paré de succès extérieur brillant, explique le père Marie-Eugène. Autrement dit, l'activisme place les œuvres au-dessus de l'union à Dieu, source de charité, en sacrifiant pratiquement celle-ci, l'union, à celle-là, la charité. L'activisme menace non seulement les occupations humaines courantes, mais aussi donc les engagements ecclésiaux. Le pape François souligne lui aussi ce danger du pélagianisme dans la vie de l'Église. Plusieurs numéros de son exhortation, La joie et l'allégresse, développent cet aspect. Selon cette erreur, cette hérésie, et je cite le pape au numéro 48, on oublie qu'il n'est pas question de l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, et que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et le pape, au numéro 56, rappelle que c'est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser transformer de plus en plus. Il faut d'abord appartenir à Dieu. Il s'agit de nous offrir à celui qui nous devance, de lui remettre nos capacités, notre engagement, notre lutte contre le mal et notre créativité, pour que son don gratuit grandisse et se développe en nous. Donc, l'activisme est un emballement de l'action qui n'écoute plus qu'elle-même et non plus le Seigneur, en oubliant qu'il doit en être la véritable source de cette action. Ceci n'est pas pour déprécier les activités
mais pour souligner la nécessité de puiser leur inspiration dans le silence et l'écoute du Seigneur, afin que nos activités deviennent de plus en plus une réelle collaboration à l'Esprit Saint. Écoutons en terminant le Père Marie-Eugène. L'Esprit Saint a beaucoup plus besoin de notre docilité, de notre attention que de notre force. Il faut que nous soyons ouverts à lui. Voilà la première condition de notre vie spirituelle. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont réalisé leur filiation divine, leur grâce du baptême. Ce sont ceux-là les véritables apôtres. Ce sont ceux-là qui font l'œuvre de Dieu et non pas ceux qui construisent eux-mêmes l'œuvre de Dieu suivant leurs pensées. Il n'y en a qu'un qui sache quelle est l'œuvre de Dieu et comment elle doit se faire. C'est l'Esprit Saint. Alors, chers amis, que l'intensification de notre attente de Dieu pendant ce temps de l'Avent favorise une plus grande harmonie entre notre prière et nos activités. Bon temps de l'Avent à tous.